La réglementation est actuellement en pleine évolution. Les collectivités territoriales, régions et départements vont se marier prochainement, ce qui va sûrement entraîner de nouvelles démarches administratives. Aujourd'hui, nous sommes régis par l'article 206 et 207 du Code rural et l'arrêté du 11 août 1980 qui a été modifié récemment en janvier 2011. La préfecture de chaque département précise par arrêté les distances minimales à observer entre les ruches et les propriétés voisines ou la voie publique. Les maires des communes peuvent aussi par arrêté municipal en préciser l'application. Les normes du moment sont donc pour les apiculteurs enregistrement et identification des apiculteurs. De manière obligatoire, tout apiculteur à partir d'une ruche doit déclarer son activité d'élevage en l'enregistrant et l'identifiant dans le fichier national des apiculteurs. Soit par un numéro Numagrit si vous ne vendez pas de miel. Ce numéro est délivré par la Direction départementale de la protection des populations de votre département. On la nomme la DDPP. C'est en principe un formulaire à remplir que l'on peut demander à la DDPP de votre département, accompagné d'une photocopie recto verso de votre carte d'identité. Soit par un autre numéro, un numéro SIRET, si vous vendez du miel à des tiers, en dehors du cercle familial. Ce numéro SIRET est délivré par la Chambre d'agriculture et son service qui s'intitule Centre de formalité des entreprises. De plus, tout apiculteur doit également posséder un numéro d'apiculteur qui est attribué automatiquement après son enregistrement Numagrit ou SIRET. Ainsi, tout apiculteur est identifié par deux numéros, soit un numéro Numagrit ou SIRET et un numéro d'apiculteur. Emplacement du rucher. Chaque année, l'apiculteur doit déclarer l'emplacement de son rucher. C'est un imprimé de déclaration de détention et d'emplacement de rucher qui est téléchargeable sur le site du ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche. C'est le titulé CERFA numéro 13995 étoile 01. Cet imprimé doit être rempli et envoyé au groupement de défense sanitaire de votre département. L'adresse est à demander à la DDPP de votre département avant la fin de l'année et ceci est à faire chaque année. Vous devez aussi reproduire votre numéro de rucher de manière lisible sur les corps extérieurs de 10% de vos ruches. Chaque chiffre doit avoir une hauteur de 8 cm et une largeur de 5 cm. De même, à l'entrée de votre rucher, il est préférable de fixer un panneau avec le numéro de votre rucher et un autre avec la mention « Attention abeilles ». Du bon usage du voisinage. En effet, l'apiculteur doit prendre toutes les précautions pour éviter de perturber le voisinage. En plus de la réglementation préfectorale ou municipale qui régissent les distances des ruches avec le voisinage, il est conseillé d'entourer, sauf aire d'envol, les ruches de haies artificielles ou naturelles permettant de diriger les ouvrières. Elles permettront aux abeilles de revenir à la ruche à une hauteur suffisante pour n'assurer aucune gêne au voisinage. Elles permettront aussi une protection au vent. Ne prenez aucun risque, même si les distances sont observées, mais que vous ayez peur de mettre en danger la sécurité de vos proches ou de vos voisins, n'hésitez pas, partez à la recherche d'un autre terrain. La transhumance. Chaque transport de ruche à l'extérieur du département de votre rucher d'origine doit être déclaré par l'apiculteur directement à la DDPP du département de destination. Cette déclaration doit se faire par écrit dans les jours qui précèdent ou qui suivent le transport. Cette formalité n'est pas requise lors du retour des ruches dans le département d'origine. Le registre d'élevage. Il est obligatoire pour les apiculteurs qui commercialisent les produits de la ruche. Ne sont pas concernés les apiculteurs qui ne vendent pas ou ne cèdent pas du miel à des tiers. Néanmoins, nous vous le conseillons car il permet de mémoriser tous les traitements faits ainsi que l'évolution de son rucher, date des traitements, nature et quantité, visite des agents sanitaires et plein d'autres précisions utiles à la mémorisation de l'évolution de votre rucher. L'assurance. Vos ruches doivent être assurées pour les dommages qu'elles sont susceptibles de causer aux tiers,
C'est ce qu'on appelle la responsabilité civile. Il est possible de s'assurer, en dehors des structures personnelles privées, par le biais de revues nationales telles que l'Abeille de France ou les GDSA, groupements de défense sanitaire apicole de votre département, ou encore par le syndicat national apicole de votre département. Vente d'essaims et de rennes. Les ventes d'essaims, de rennes ou de colonies sont soumises à des déclarations auprès de la DDPP de votre département. Suite à votre demande, une visite sanitaire par un spécialiste apicole choisi par la DDP est réalisée. Elle permet d'apprécier l'état des colonies et d'établir le certificat sanitaire indispensable à la vente. L'impôt. Si votre cheptel est composé de moins de 10 ruches, les revenus de celles-ci ne sont pas imposables. Au-delà, vous devrez multiplier le nombre de ruches que vous possédez par un forfait imposable par ruche que le Trésor public fixe annuellement et que vous devrez ajouter à vos revenus. Nous vous conseillons de prendre contact avec votre centre des impôts locaux pour toutes ces précisions. Surtout prendre conseil auprès des apiculteurs anciens, professionnels que vous côtoyez.